Moussa Kako, bienvenue sur notre plateforme Djibouti Culture. Vous êtes donc un jeune auteur qui vient de publier un recueil de nouvelles intitulé La Dérive. C'est sorti aux éditions Soleil Levant en 2018. Alors, dans un premier temps, nous souhaiterions que vous vous présentiez devant notre public. Alors, qui est Moussa Kako et comment en êtes-vous arrivé à l'écriture et à la publication de ce recueil? Voilà, merci. Bon, je m'appelle Moussa Kako Moussa, connu sous le pseudo de Moukassa, en fait. Bon, l'écriture et moi, bon, c'est depuis mon enfance, en fait. Quand j'étais au collège, c'était le temps des livres. Ben, il y avait beaucoup d'écrivains africains, voilà, qui venaient. Donc j'ai assisté à beaucoup de conférences, il y a eu les déclics. Je me souviens que j'ai parodié sur l'un des recueils de poèmes de Wata, voilà, sur les pèlerins de Rance à l'époque, je crois, avec un ami, on rappelle assis en parodie. En fait, voilà, le déclic est né et la lecture, en fait. Ça a commencé avec la lecture, c'est mon paternel qui m'a initié à la lecture, en fait. Donc, à notre époque, il y avait un magazine aussi panafricain appelé Kwaku. En fait, voilà, j'adorais le Kwaku, j'en raffolais, et à la lecture, je lisais à un moment donné, bon. Voilà, avec un conseil, un de mes profs m'a donné un conseil, il m'a permis d'extérioriser, puisque j'étais un enfant timide et réservé. Il m'a dit d'extérioriser mes émotions par écrit, bon, à commencer par, pourquoi pas, les petites choses, voilà, maman j'aime, je t'aime, et tout ça, en tout cas. Bon, ce prof était Idriss Moussa Elmi, Idriss Moussa Youssouf. En classe de 6e, on a écrit un livre, notre classe a participé à un projet d'écriture avec lui. Lui-même était un auteur djiboutien. Donc, bon, la passion est née comme ça, je dirais. Et puis, bon, d'un fil à aiguille, pourquoi l'année d'après, il y a Aziz Bega qui est venu à Djibouti. L'année suivante, bon, il y avait, en tout cas, bon, il y avait le temps de lire et lire en fait. Il y avait des écrivains, voilà, qui venaient C'était riche en fait en culture, parce que, littérature. Voilà, il y a des écrivains qui venaient de gauche à droite, voilà, chaque année. En fait, voilà, c'est 10 ans que ce mode m'a inspiré, en fait. À un moment donné, puisque j'étais quelqu'un de timide, bon, j'ai appris à m'exprimer par écrit. Ben, à un moment donné, ça a grandi. Puis, il y a eu la littérature, classique français, je dirais. Et après, il y a eu Baudelaire et Edgar Allan Poe, qui a eu des réelles influences sur moi. Et de là, j'ai commencé Baudelaire français. Baudelaire français, Edgar Allan Poe, c'est un poète américain, nouvelliste américain, Edgar Allan Poe. Et voilà, j'ai commencé à écrire des petites choses de gauche à droite, j'ai commencé à avoir un sens critique, un sens d'observation aiguë en fait sur la société. Et de là, voilà, j'ai commencé à un moment jour, voilà, et que l'écriture était devenue quelque chose de vital dans ma vie en fait. Je me suis rendu compte que voilà. Oui, alors vous êtes aussi un fervent supporter de la promotion de la lecture et de l'écriture. Et d'ailleurs, en fait, vous militez au sein de cercles littéraires et aussi au sein des associations pour partager l'amour de la plume avec les autres. Alors, en fait, ça a commencé aussi quand j'étais enfant, il y avait une association, une personne il est mort aujourd'hui, mais qui m'a vraiment inspiré. Il aidait les jeunes défavorisés des quartiers qui n'est pas scolarisés en fait, à faire des cours. Bon, même si moi j'étais dans l'école conventionnelle, c'était juste à côté de moi, je venais souvent. En fait, il avait une bibliothèque. Une bibliothèque. Une bibliothèque et tout ce qui va avec. Donc, il me disait, puisque bon, il a dit que j'étais assez brillant et que j'adorais ça, il a apprécié mon enthousiasme, on va dire. Donc, il me disait d'encadrer des petits jeunes à la lecture, tu vois, et leur apprendre. Bon, la vocation d'aider les autres est née par là. À partir de là, vous avez eu envie de donner ce goût pour la lecture. Quand j'ai vu que ça, surtout quand j'ai vu que ça a eu un impact, voilà, sur ces personnes-là, en fait. Il y en a aussi qui ont réussi aujourd'hui, ces personnes-là. Donc, elles sont connues ou... Pas, elles sont réussies dans la vie. Oui, il y a des profs et des hommes d'affaires, en fait. Il y a des hommes d'affaires. Il y en a 2 ou 3 infirmiers que je connais, oui. Les autres, je les ai perdus de vie, pour être honnête avec vous. Et actuellement, vous faites des activités au sein après, en grandissant, maintenant aujourd'hui, je suis un des membres fondateurs
du café littéraire qui fait la promotion de la lecture. Quel café littéraire? Café littéraire Gafané. Je suis un des membres fondateurs du café littéraire Gafané. Et voilà, et j'encadre et j'accompagne les jeunes qui, voilà, dans l'écriture et l'aboutissement de la projet d'écriture en fait. Donc La Dérive, c'est votre premier livre, donc La Dérive, un recueil de nouvelles. Comment cette histoire a démarré? Donc la publication se situe bien sûr en 2018, mais le texte date de beaucoup plus tôt? Oui, c'était beaucoup plus tôt. La Dérive, c'est un recueil de nouvelles voilà, qui est composé de 8 nouvelles plutôt. J'ai écrit ça par intermittence. En fait, j'ai toujours adoré écrire des petits écrits. Initialement, l'idée n'était pas d'écrire un livre, mais d'écrire comme ça pour perfectionner mon art en fait. Mais après que notre pays a connu beaucoup, la vague d'immigration qu'a connu notre pays dans les années 2017, voilà, 2000 plutôt, je dirais 2000, là j'ai écrit une nouvelle plutôt sur l'immigration en fait. Là, l'idée d'écrire un livre était toujours en moi. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre, un petit recueil de nouvelles. Et là, voilà, j'ai écrit sur Et donc, le premier récit que vous avez écrit de ce recueil, c'est bien La traversée meurtrière? La traversée meurtrière.